En une semaine à peine, Tocsin a réuni plus de 30 000 € de soutien auprès de 500 donateurs, réuni plus de 18 000 abonnés sur YouTube et 5 000 sur Twitter. Nos vidéos ont déjà été visionnées plus de 200 000 fois et Clément Soudiakova a reçu à son micro Jacques Sapir, André Berkoff, Virginie Joron, Juan Asensio, Nicolas Battini, Thibaut de Montbrial, Michel Onfray, Daniel Herrero. C'est ça, la naissance d'un média qui redonne le pouvoir au peuple. Retrouvez Clément Soudiakova du lundi au jeudi de 8h à 10h et le vendredi l'excellent Nicolas Vidal. Reprenez avec eux le pouvoir. Retrouvez-nous sur toxin-media.fr et soutenez-nous sur toxin-media.fr/soutien. toxin-media.fr/soutien. Allez, c'est le tour du corps à corps et ce grand débat sur la loi immigration. Corps à corps. Corps à corps. Alors, la question migratoire revient plus que jamais sur le devant de la scène avec ces images très très fortes de Lampedusa. Lampedusa, l'île italienne connue pour être la porte d'entrée des migrants africains sous tension depuis une semaine avec cette arrivée massive de plus de 8500 migrants désormais. On a vu défiler sur cette île ce week-end des personnalités politiques. Marion Maréchal d'abord qui s'est rendue sur place vendredi, samedi pour dénoncer la situation migratoire. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Giorgia Meloni, se sont retrouvés hier de concert. Les deux femmes politiques ont appelé à la solidarité européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parlait d'une immigration irrégulière qui est un défi européen qui a besoin d'une réponse européenne. Toujours plus d'Europe pour Ursula von der Leyen, mais c'est pas très étonnant. Alors indirectement, derrière ces questions, ces images fortes qu'on a pu voir à Lampedusa, eh bien, se pose la question du sort des migrants qui sont venus sur le sol français pour travailler, et non car il y a une guerre civile. L'article 3 de la loi immigration, qui est préparé depuis de longs mois par Gérald Darmanin, prévoit la création d'un titre de séjour pour ces sans-papiers qui travaillent en France dans des métiers dits en tension. La droite, elle, dénonce le danger de l'appel d'air avec cet article. En gros, si vous légalisez, d'autres viendront car ils savent qu'ils seront légalisés. Et c'est un risque qui peut sembler confirmé par les prises de son d'Éric Tegner qui était sur place à Lampedusa. Je vous propose d'écouter un extrait. Il donne la parole à un Guinéen. Écoutez-le. Vous êtes parti avec beaucoup de monde de Guinée ? Oui. Vous avez quel âge ? J'ai 18 ans. Et pourquoi tu veux venir en Europe ? C'est pas pour chercher mon avenir. C'est toi, ton avenir. Tu veux gagner ta vie ? Oui. Il y a une guerre ou pas en Guinée ? Il n'y a pas une guerre suivie là-bas, mais quand même, il y a une guerre familiale. T'as de la famille, ok. T'as de la famille en France aussi qui t'attend ? Oui. D'accord, super. C'est la France ta destination que tu souhaites ? Je sais pas. C'est Dieu qui sait. Voilà, donc un Guinéen qui explique bien qu'il n'y a pas de guerre là où il est, mais qu'en tout cas, il veut réussir sa vie. Et réussir sa vie, ça veut dire venir en Europe. Ce qu'on peut comprendre, mais ça pose beaucoup de questions du point de vue européen, du point de vue français. D'ailleurs, levée de bouclier sur cet article 3 de régularisation des migrants qui travaillent sur le sol français, et même une levée de bouclier du côté de la majorité. Ce qui fait que une tribune transpartisane qui réunissait des élus du groupe Lyot, de la NUPS et des élus macronistes, dont le député Renaissance Sacha Houlié, a été signé dans le journal Libération le 11 septembre dernier. Je vous donne son titre, Loi immigration, nous demandons des mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papier. Je vous propose d'ailleurs à ce sujet, Sacha Houlié a fait la tournée des plateaux à ce moment-là, un député Renaissance, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, de l'écouter le lendemain de cette tribune sur France Info. Écoutez-le. Moi, j'appelle aussi maintenant les chefs d'entreprise à relayer cet appel, à prendre la parole dans la presse locale, près de chez eux, dans la presse nationale, au nom des organisations professionnelles, qui sont celles où on manque de travailleurs, à celles qui frappent tous les jours à notre porte pour nous dire aidez-nous auprès des préfectures à trouver des papiers à nos salariés, à ce qu'ils soient pas expulsés alors qu'ils travaillent chez nous depuis 2, 3, 4, parfois même 5 ans. Hier, on a fait la photographie dans le bar à Montrouge. On avait un salarié de Libération. Un salarié sénégalais qui est là depuis 7 ans. 7 ans qu'il travaille. Voilà. Et qui peut pas avoir renouvelé ses papiers. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal. Voilà, Sacha Houlié qui dit non, ce n'est pas normal. Voilà, quelqu'un qui travaille depuis 7 ans et qui ne peut pas avoir ses papiers renouvelés. Voilà la question qui se pose finalement. Immigration choisie, comme disent certains, nécessité des employeurs, appel d'air, affaissement du salaire par le bas, toutes ces questions avec deux invités qui ne seront certainement pas d'accord. Nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer.
Bonjour Clément. Et très heureuse de vous accueillir sur Talk ce matin. Économiste spécialisé questions d'énergie, auteur de Comment réaliser la transition énergétique, un défi passionnant chez Jean-Cyril Godefroy. Et puis dernièrement, et là je pense que c'est plutôt notre sujet, Sortir du capitalisme du désastre, toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis nous sommes avec Rodrigo Arenas. Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député NUPS de Paris, de la 10e circonscription de Paris, membre de la France Insoumise. Merci encore d'être avec nous. Rodrigo Arenas, pour commencer, vous avez entendu Sacha Houlié. Vous-même, vous êtes d'accord avec cette tribune et avec la régularisation des travailleurs sans papier. Est-ce que, puisque justement cette tribune parle de mesures urgentes et humanistes, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment humaniste, cette tribune et cette régularisation des sans-papiers ? Je vois pas pourquoi elle ne le serait pas, dans la mesure où elle pose un constat réel. Il y a une raison pragmatique. Vous savez, moi, j'essaye de pas être dans cette émission sur une vision très philosophique, parce que là, on va devoir passer quelques heures. Mais moi, vous savez, vous avez rappelé très justement, je suis député de la 10e circonscription de Paris. Régulièrement, je reçois des personnes, parfois pas physiquement, parfois par mail, simplement parce qu'elles font des demandes en préfecture, elles sont logées à Paris, elles travaillent à Paris, leurs enfants vont à l'école à Paris, ils vont certainement devenir comme moi, anciens immigrés, exilés politiques en France, peut-être députés de la nation, peut-être président de la République comme Nicolas Sarkozy. Et donc, ces personnes-là sont dans une situation de précarité organisée et institutionnelle. Donc, quand dans cette tribune, je vois, au-delà de tout ce qu'on peut dire, que les préfets ont entre les mains, et donc M. Darmanin a entre les mains la possibilité de rendre une vie digne à ces personnes qui sont des citoyens français au sens économique, y compris au sens civique parfois, puisque certains même représentent les parents dans les conseils d'école, c'est ça la réalité, eh bien je me dis qu'à un moment donné, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas pragmatique et ce n'est pas efficace, parce que ce sont des personnes qui doivent vivre une partie de leur vie cachée. Et donc ça suppose aussi chez leurs enfants, quand ils ont des familles, une situation qui crée une très grande insécurité dans la vie. Et ça se paye, vous savez, c'est pas pour rien que, ce n'est pas la seule raison évidemment, mais ce n'est pas pour rien que la France est un des principaux consommateurs d'antidépresseurs dans le monde. Oui, ça c'est une vraie question. Alors vous parlez de précarité organisée. Je pense que Philippe Murer va être d'accord avec vous sur le fait qu'il y ait une précarité organisée, sauf que il va peut-être pas en tirer les mêmes conséquences, Philippe Murer. Oui, très clairement. Moi, la première chose que je peux dire, c'est que je suis absolument halluciné de voir que les macronistes et les patrons de restaurants osent dire régularisons les gens qui travaillent illégalement. C'est-à-dire qu'on explique aux gens qu'il est normal de violer la loi et qu'il faut les régulariser, qu'il faut régulariser. Il faut bien comprendre qu'un patron de restaurant ou d'un hôtel, quand il embauche quelqu'un, en fait, il doit viser sa carte d'identité et s'il ne l'a pas, son permis de travail. Voilà, qu'un document qui n'est pas simple à falsifier et vérifier que la photo correspond. Ensuite, l'inscrire à l'URSSAF, etc. Donc, en fait, les patrons savent qu'ils embauchent des clandestins, savent qu'ils sont dans l'illégalité. Ils font une concurrence, premièrement, déloyale à leurs amis restaurateurs qui sont honnêtes et qui embauchent des gens plus chers parce que pas clandestins. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, ils violent la loi, ils font un appel d'air à l'immigration illégale et surtout, il n'y a rien d'humain là-dedans. Parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que ces clandestins sont effectivement dans de très mauvaises conditions de travail, mais c'est le choix du patron et c'est le choix des patrons depuis 20 ans d'embaucher des gens dans l'illégalité plutôt que d'embaucher un Français à prix normal. Donc en fait, cette armée de réserve de l'immigration permet de faire baisser les conditions de travail de tous les travailleurs français et permet de faire baisser les salaires de tous les travailleurs français. C'est pour ça qu'on se retrouve maintenant à Paris avec des gens qui gagnent le SMIC, alors que Paris et la région autour est une région où l'immobilier est très cher. On ne trouve pas à moins de 400-500 euros des appartements à Paris. Si vous avez 1200 euros, 1300 euros de salaire, vous vous en sortez pas. Ça n'a rien d'humain. Et en plus, régulariser les clandestins, bien sûr, eh bien, ce seront de nouveaux clandestins qui vont arriver par l'appel d'air, qui seront dans les restaurants demain. Donc, très clairement, il n'y a rien d'humain là-dedans. Et moi, je trouve que c'est complètement scandaleux que Véran se mette en scène dans un restaurant avec un ami qui embauche des clandestins qui violent la loi. Parce que si la loi travail est violée de façon impunément,
eh bien, je pose la question. Dans ce cas-là, il n'y a plus de loi travail puisqu'on n'a pas à respecter les lois de base, qui est que la personne a le droit de travailler dans ce pays, a les papiers pour le faire. Oui. Puis on a entendu Sacha Houlier. Je vais vous donner la parole, Rodrigo Arenas, évidemment. Mais on a entendu Sacha Houlier, même dans l'extrait que je vous ai fait écouter, qui explique, oui, moi j'appelle les restaurateurs et tous les autres patrons à signaler justement tous ces salariés, toute cette main-d'œuvre qui n'a pas de papier, à nous le dire pour justement faire remonter ça dans les témoignages. Mais c'est intéressant, en effet, de demander à des restaurateurs et autres patrons de signaler fièrement, et c'est demandé par un député, le nombre de personnes qu'ils font travailler et pas dans la légalité. C'est quand même un drôle de message qui est envoyé déjà sur ces questions de légalité. Et Clément, si je me permets, c'est normalement une peine de 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour la personne qui embauche quelqu'un qui n'a pas ses papiers et donc qui n'a pas visé les papiers pour le faire. Donc le patron de restaurant, normalement, peut prendre jusqu'à 1 an de prison pour cela et visiblement, ils s'en vantent, ils n'ont pas de problème avec ça. Alors, Rodrigo Arenas, finalement, Philippe Murer a évoqué plusieurs points. J'aimerais bien qu'on reprenne un point après l'autre pour avoir le temps de discuter clairement de chacune de ces discussions. D'abord, sur la concurrence déloyale, par exemple, vis-à-vis des autres patrons qui ont, eux, décidé de prendre des personnes qui sont dans la légalité, donc qui sont déclarées, et donc qui coûtent plus cher, c'est normal. Déjà, vis-à-vis de cette concurrence déloyale, vous réagissez comment ? C'est pas une question. J'entends la question de la concurrence déloyale. Ça suppose qu'il y a les bons patrons, les mauvais patrons, comme les bons travailleurs, les mauvais travailleurs. Et si on va plus loin, les bons immigrés, les mauvais immigrés. Je pense que c'est pas la bonne dialectique. Oui, on n'était pas allé jusqu'à là. On parlait juste des patrons qui déclarent et des patrons qui déclarent pas. Mais vous savez, une entreprise, c'est une chaîne. C'est une chaîne parce que les gens ne sont pas capables que pour travailler. Ce sont aussi des gens qui ont une vie sociale, qui vont parfois au cinéma. Est-ce que l'argent de ces gens-là est plus sale, plus propre que ceux qui vont au cinéma comme vous, comme moi ? La question est posée. Mais j'ai envie de dire que c'est un système. Quand je parlais tout à l'heure d'institutionnalisation, c'est un système économique qui travaille de cette façon-là. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas nouveau. C'est pas un produit de la Ve République, enfin. Quand on sait comment les grands travaux français ont été faits, par exemple, sous la monarchie, si on va un petit peu loin, eh bien, vous aviez aussi des personnes qui venaient de très loin. Et quand vous allez encore plus loin, on avait ce qui s'appelait l'esclavage. Donc, ce phénomène n'est pas nouveau d'aller chercher une main-d'œuvre moins chère, plus productive. Oui, mais justement, pardon, mais alors, Rodrigo Arenas, vous parlez vous-même d'esclavage. J'aurais jamais osé employer ça face à vous. Plus loin. Oui, allez-y. Je vais aller plus loin parce qu'en ce moment, ce que dit monsieur, et moi je partage ce qu'il est en train de dire, c'est parfait. Que l'Europe forteresse est un échec. Est un échec. Et c'est même pire. Nous avons en ce moment des fonds européens, donc des fonds français aussi, qui payent des États pour faire nos gardes-frontières. La Libye, la Tunisie, qui eux-mêmes sont des régimes qui ne sont pas dans des situations qui peuvent accueillir des migrants. Donc la solution, qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la frontière ? Ce sont des femmes qui sont réduites à l'esclavage. Ce sont des femmes qui sont violées. Ce sont des hommes qui sont eux aussi réduits à l'esclavage et qui, pour certains, quand ils ne sont pas efficaces, on les retrouve finalement en décès ou simplement on perd leurs traces. Et quand ces États ne sont pas en mesure de faire le travail pour lesquels on paye de faire les gardes-frontières de l'Europe, eh bien, on a les drames qu'on a connus il y a quelques mois, c'est-à-dire l'armée qui tire sur eux et qui les laisse mourir dans le désert. Ça, c'est maintenant. Il y a quelques mois, c'était ces mêmes personnes qui mouraient dans la mer avec, vous savez, toute la polémique qu'il y a eu sur SOS Méditerranée où on voulait empêcher un bateau d'aller chercher des gens qui étaient en train de se noyer. Et c'est en France où c'est un échec parce que nous avons davantage aujourd'hui dans le nord de la France des camps de réfugiés qui se remplissent parce que ces gens ne sont pas venus en France seulement pour travailler. Ce sont des gens qui fuient des situations que nous-mêmes avons provoquées. Donc, tant qu'on aura des guerres, pas qu'en Ukraine, il y a beaucoup de conflits armés. Mais ça, on est bien d'accord. En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Qui tournent aux œillères ukrainiennes. Donc, vous aurez le changement climatique qui sont plus durement frappés ailleurs, et c'est nos modes de vie qui le provoquent. Maintenant, ceux qui disent ça sont des menteurs et des cyniques. Et tant que nous aurons des relations commerciales avec des pays dans lesquels nous provoquons, avec nos modes de vie, des écocides qui amènent à des déplacements de population, eh bien, nous n'aurons pas de réponses qui soient des réponses pragmatiques et efficaces. Et je vais vous donner un seul exemple, si vous me le permettez. Allez-y, on est là pour ça. Votre invité est un grand spécialiste sur les questions énergétiques. Donc, nous savons, lui et moi, que de la transition énergétique que ont les pays dits développés, dits occidentaux, c'est notamment l'exploitation du lithium. Dans le désert d'Atacama au Chili, il y a des contournements des lois internationales, y compris la France, y compris des autres pays, qui utilisent des sociétés écrans et parfois même en direct pour spolier des terres et pour organiser des écocides parce qu'on est en train de
mettre un terme à l'existence de l'eau et des nappes phréatiques. Ce qui veut dire que tous les écosystèmes économiques qu'il y avait sur place sont en train de mourir du fait de l'exploitation du lithium. Et vous avez des gouverneurs, comme le gouverneur de la région de Jujuy en Argentine, qui a organisé un gouvernement qui est en dehors des lois fédérales, qui, y compris, envoie l'armée vis-à-vis des peuples originaires qui ont juste l'indécence de dire laissez-nous vivre de notre travail parce que ça fait des dizaines et voire des centaines d'années qu'ils vivent de l'exploitation du sel dans le désert. Vous voyez, nos modes de vie provoquent cela. Donc si nous voulons avoir une discussion sérieuse, il va falloir envisager les choses de façon globale. Ces gens qui sont là, il faut les régulariser, non pas parce que c'est un truc de gauchiste, parce que simplement, même quand vous régulariserez les personnes qui travaillent, il y aura tout de même des personnes qui sont là sans papier, parce que le système global est cette façon-là. Mais donc, justement, mais je retourne une solution à moyen terme et à court terme tout de suite. Mais c'est justement là-dessus que j'aimerais qu'on discute. Excusez-moi d'avoir été un petit peu... Non, je vous en prie, on est là pour prendre le temps d'une vraie discussion, Rodrigo Arenas. C'est justement, c'est ce qui m'étonne, si vous voulez. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée et ensuite je vais vous donner la parole à Philippe Murer. C'est que vous dites, on n'est pas là pour faire des trucs de gauchistes. La régularisation n'est pas un truc de gauchiste, mais c'est bien. Je suis bien d'accord avec vous. La régularisation, cette régularisation réfléchie par le député Renaissance, pour moi, c'est absolument pas un truc de gauchiste, c'est un truc de grand capitaliste. Et c'est pour ça que ça m'étonne qu'aujourd'hui, les gauchistes, comme vous dites, LFI et tout ça, que vous ayez signé cette proposition avec Sacha Houlier. Moi, c'est là où je vous attends. C'est pas pour vous dire que vous faites un truc de gauchiste, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous alliez dans le sens du système capitaliste qui va, lui, dans un sens d'une forme d'esclavage en France. Vous parlez de leur esclavage chez eux, mais là, c'est la même chose en France. Et c'est là qu'on aimerait, aller plus loin avec vous. Et je vais peut-être donner directement la parole à Philippe Murer, et ensuite vous répondrez aux deux. Philippe Murer. Tout à fait, Clémence. Je suis d'accord avec vous. Georges Marchais, le patron du Parti communiste dans les années 80, dénonçait l'immigration légale et illégale en disant que ça écrasait les salaires et ça permettait au grand capital de baisser les conditions de travail, d'avoir un système où on baisse les salaires et les conditions de travail. Et effectivement, LFI est étonnamment à 180 degrés de Georges Marchais et du fait qu'il ne fallait pas d'immigration légale ou alors de manière très raisonnable pour éviter de baisser les conditions de travail. Quant à ce que dit monsieur Arenas sur l'organisation économique et sociale en Argentine, mais autant l'organisation économique et sociale de la France la regarde et ne regarde pas les Argentins, autant l'organisation économique et sociale en Argentine, ce qu'ils font, malheureusement, ne nous regarde pas. On peut être très triste de ce que vous dites, mais c'est purement la faute du gouvernement argentin. Il faut arrêter de prendre la faute sur la France, qui est un pays en plus de plus en plus fragile et faible économiquement, et de mettre la faute surtout sur notre mode de vie. Je veux dire, en plus, ils gagnent de l'argent, ces gens-là, avec ce qu'on leur paye pour leurs matières premières. Le Niger gagne beaucoup d'argent avec l'uranium qu'on leur paye au-dessus des prix internationaux. Alors, le problème, c'est à leur gouvernement de faire le boulot, comme c'est au problème du gouvernement français de mettre des peines de prison aux patrons qui embauchent des clandestins ou des amendes ou des fermetures administratives pour faire respecter le droit du travail. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous empêchez le respect du droit du travail et vous, qui est censé défendre les salariés, justement. Alors, Rodrigo Arenas, on a toutes ces questions qui vous sont retournées. Évidemment, on va vous laisser le temps de répondre. Allez-y. Non, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a parfois des mauvaises réponses. Quand j'entends ce que vous dites sur l'Argentine, mais vous pouvez étendre au Chili, vous pouvez étendre à la Bolivie, vous pouvez étendre au Niger, vous avez raison sur l'uranium. D'ailleurs, j'ai été un de ceux qui dénonçaient la politique nucléaire française du fait de l'absence de souveraineté énergétique sur ces questions-là. Souveraineté énergétique, comme vous le savez, qui est évidemment à la matière première qui est utilisée, vous avez cité l'uranium, mais c'est pas le seul, mais aussi parce que le changement climatique dans notre pays ne permet pas de refroidir les réacteurs nucléaires du fait de la baisse des niveaux de l'eau dans les fleuves qui sont censés faire ce travail-là. C'est-à-dire que c'est un problème global. Maintenant, on peut rentrer en géopolitique, il n'y a aucun problème. Restons sur notre sujet des salariés. Oui. Pour ces raisons-là, on ne va pas faire comme si, ne faisons pas semblant que le régime argentin d'aujourd'hui n'est pas l'héritier d'un interventionnisme occidental exacerbé dans ce pays qui s'est traduit par des milliers de morts. Donc, ne faisons pas semblant. Et si nous disons que la France n'a aucun rôle là-dedans, c'est un leurre. Je vais être un peu brutal en vous disant ça parce que c'est le matin et c'est un peu compliqué. Mais les tortionnaires chiliens torturés et assassinés des gens ont été formés par des personnes qui ont été formées et qui ont fait leur expérience pendant la guerre d'Algérie. Et pour certains, ce sont des Français. Oui. Donc, ne faisons pas
comme si cela n'existait pas. Maintenant, pour revenir à votre Oui, sujet, revenons sur le sujet régularisation des sans-papiers. Tout ça est un petit peu lié, parce que précisément, si je suis en France, c'est parce que j'ai fui une dictature dans les bagages de mes parents. Donc ne faisons pas comme si tout ça n'était pas lié. Je pense que ce cynisme-là, et je ne dis pas que votre invité est cynique, je ne suis pas ni grossier ni vulgaire en disant ça, bien au contraire, il pose les vrais sujets, et il faut apporter une vraie réponse. C'est que quand on dit que nous devons changer nos modes de vie, c'est pas une question de responsabilité ou de culpabilité. C'est une question de comment est-ce que nous envisageons les 50 à 100 années à venir. Et la façon dont nous entretenons des relations avec les pays qui nous envoient, et en fait, ils nous envoient rien. Ce sont des gens qui fuient. C'est précisément parce que nos modes de vie provoquent cela. Est-ce que vous croyez sérieusement que si nous allons, par exemple, sur la question du soja, qui amène des immigrants brésiliens, est lié parce que tout à coup, Lula est devenu fou et qu'il trouve ça trop funky de déboiser une partie de l'Amazonie pour faire du soja transgénique que nous le rachetons et qui passe allègrement par le port de Rotterdam, par exemple. Non, c'est parce que s'il ne fait pas ça, les gens meurent de faim. D'accord. Donc c'est ça la situation. Donc si je résume votre pensée pour les auditeurs qui c'est le matin, tout le monde n'est pas connecté comme vous sur le sujet. Si je résume le fond de votre pensée finalement, c'est de dire nous sommes responsables avec notre système capitaliste, etc. de ce qui se passe dans les autres pays. Donc aujourd'hui, s'ils fuient, s'ils viennent chez nous, nous avons finalement un devoir vis-à-vis d'eux de leur tendre la main et de les accueillir, même si cela participe. Et c'est quand même la question que je veux vous reposer parce que vous l'avez déjà signalé une fois. Vous avez dit précarité organisée. Mais oui, précarité organisée, système économique. Finalement comment dire qui n'est pas en faveur de ses salariés. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc finalement, vous dites on leur doit la main tendue, mais on leur doit la main tendue, on les met dans un système qui aujourd'hui ne les défend pas vraiment. Et c'est là où je voudrais vous entendre. Ça vous dérange pas finalement d'être allié avec Sacha Houlié qui va peut-être profiter de ça pour pouvoir mettre des salaires à la baisse. J'imagine que vous êtes battu vous aussi contre l'ubérisation. Alors, déjà, c'est pas exactement le cas, puisqu'il vous a pas échappé que sur la tribune sur Libération, les députés et les filles ne sont pas signataires. Oui. D'accord. D'accord. Mais donc, il n'y a pas cette. Il y a la NUPS quand même. Unanimiste que vous sous-entendez. En revanche, quand j'accepte votre invitation, c'est que la question de l'immigration est une question sérieuse et qu'il faut l'aborder, je pense, sérieusement. Donc, évidemment, il y a des collègues députés qui la signent, et il vous a pas échappé qu'aucun député les filles l'a signé. En revanche, quand vous dites ça, d'abord le capitalisme. C'est pas la sauvagerie. Alors attendez, c'est absolument passionnant. Il est 8h59 et je pense qu'on n'aura pas le temps de développer avant le flash. Je préfère que vous vous gardiez. Vous allez nous répondre sur la question du capitalisme justement et du rôle vis-à-vis des salariés, notamment des sans-papiers. Rodrigo Arenas, on vous redonne la parole juste après. Corps à corps. Corps à corps. Allez, dans ce corps à corps, nous parlons de la loi immigration et notamment de cet article 3 de la loi immigration préparé par Gérald Darmanin qui prévoit la création donc d'un titre de séjour pour les sans-papiers en France dans des métiers dits en tension. On pense notamment à la restauration. On a donné des exemples tout à l'heure. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Rodrigo Arenas, député NUPS, député et membre de la LFI de la 10e circonscription de Paris. Merci à vous d'être toujours avec nous. Et Philippe Murer, économiste et spécialiste des questions de l'énergie, notamment auteur de ce livre « Sortir du capitalisme du désastre » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Rodrigo Arenas, je suis désolée, il a fallu qu'on fasse le point sur la formation. Je vous redonne la parole concernant cette question sur finalement cette précarité organisée que vous dénoncez vous-même, mais qui est finalement, moi je pense, avec cet article 3 de la loi immigration, qui va dans ce sens-là et qui continue de valider ce système capitalistique qui peut desservir certains salariés les plus faibles, les plus fragiles. Vous savez, vous partez d'une tribune, et vous avez raison parce que ça pose le sujet. Mais ce n'est absolument pas la position LFI sur ce sujet-là. Il va y avoir une bataille parlementaire qui va s'engager avec une série d'amendements, de déclarations que j'imagine vous suivrez avec grande attention sur la chaîne parlementaire, dans lequel nous posons notre position. Notre position, elle n'est pas sur la régularisation seulement des travailleurs dans les métiers à tension. Quel drôle d'idée. Surtout que les métiers à tension, vous le savez comme moi, monsieur économiste,
ça change au fur des mois, au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, les métiers à tension ne sont pas ceux d'il y a 6 mois, ne sont pas ceux d'il y a 1 an, ne sont pas ceux d'il y a 10 ans. Monsieur rappelait Georges Marchais tout à l'heure. Rappelez-vous que Guy Poussy, à l'époque, vice-président du conseil départemental, avait envoyé des bulldozers pour raser un foyer Sonacrota dans lequel loger des personnes parce qu'il n'y avait pas de solution de logement pour ces personnes. On est dans une autre époque aujourd'hui. Il viendrait à l'idée à personne de raser un foyer Sonacrota parce que déjà, ils sont en surpopulation. Donc la question que nous posons, nous, c'est qu'il faut régulariser tous les sans-papiers en France parce qu'ils font partie de la France, que nous avons un problème démographique qu'il va falloir régler. Rappelez-vous, Angela Merkel, entre 2015 et 2021, a régularisé 1,6 million qu'on appelle sans-papiers, qui en fait sont juste une appellation pour dire que les gens ne sont pas les bienvenus. Et il me semble qu'en Allemagne, le pays n'est pas venu à feu et à sang, bien au contraire. Et avant ces régularisations, qui étaient surtout des régularisations de personnes qui venaient de Libye et de Syrie, il y avait eu l'intégration de millions de ressortissants turcs, parce que les relations internationales entre la Turquie et l'Allemagne sont connues. Donc c'est ça la situation qui va se poser. Nous sommes pour cela, parce que quand vous dites qu'il y a une précarité organisée, bah oui, pour que ces personnes puissent venir en France, puissent exercer parce qu'elles sont déjà là, il faut leur donner des droits. C'est ce que disait Hannah Arendt. Pour que quelqu'un existe, il faut lui donner des droits. Et moi, je pense que plutôt que d'avoir cette situation complètement cynique, irresponsable, où les personnes sont en errance parfois parce que même elles n'ont pas le droit d'avoir accès, parce qu'elles ne le savent pas, et que les maraudes et les associations ne sont pas de nature suffisante pour pouvoir informer ces personnes, elles ne peuvent même pas bénéficier de leurs droits, contrairement à ce qu'on dit, eh bien, il faut les régulariser pour simplement elles aient une existence légale dans notre pays. Parce qu'elles sont, et vous savez, elles ne repartiront pas. Alors, on va donner la parole à Philippe Murer, en effet, sur toutes ces questions. Philippe Murer. Je me permets parce que vous faites des tunnels de 5 minutes et sinon je ne vais même pas pouvoir vous répondre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà, selon le ministère de l'Intérieur, 800 000 illégaux qui sont en France. 800 000 illégaux, d'accord ? Sans doute 1 million, voire plus d'illégaux. Et effectivement, eux font pression à la baisse sur les salaires. Mais qui est responsable de cela ? Premièrement, les gens qui veulent de l'immigration, et donc tous les gens qui sont pour l'appartenance dans l'Union européenne, qui est une pompe aspirante d'immigration avec toutes les lois et qui empêche de renvoyer des clandestins. Parce que la directive retour, elle empêche de renvoyer des clandestins, il faut qu'ils partent volontairement la première fois qu'on les attrape, et la deuxième fois, on peut les renvoyer de façon forcée, avec en plus plein d'embûches. Et c'est ça qui est inhumain. Parce que ce qui est humain, c'est pas d'être laxiste, c'est d'être ferme, de dire qui a le droit de rester dans le pays, qui a le droit de partir. Parce que sinon, on crée des situations où les gens sont entre deux eaux, ils n'ont pas le droit de rester, mais ils restent quand même, et ils sont donc dans une très mauvaise situation. Moi, je peux vous dire, je ne comprends pas, LFI est anticapitaliste et pour l'Union européenne, qui est pour la mondialisation sauvage et le capitalisme le plus sauvage. Moi, je suis pour le capitalisme, l'économie de marché, et un capitalisme très régulé et réglementé, comme on avait dans les 30 Glorieuses et qui a été démantelé par Bruxelles et par la vision néolibérale. Vous voyez, mais je suis réaliste là-dessus. Il faut revenir à la souveraineté pour remettre des règles, des réglementations dans le capitalisme et pour que le capitalisme ne soit plus de l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de l'exploitation en France. J'ai regardé un reportage de Arte sur la fast fashion. Les illégaux, des gens qui sont illégaux, et c'est connu par le gouvernement britannique, sont payés 3 € de l'heure à Birmingham. En France, ce sont les gens qui livrent, les livreurs. Ils sont affiliés à des centres de distribution. Auto-entrepreneurs, ils gagnent 10 € de l'heure. Mais il faut encore payer les charges d'essence, la voiture, tous les frais possibles, les frais d'assurance maladie, ils ont quasiment pas de couverture sociale minimum. En fait, ils sont payés 5 € de l'heure. Et tout ça, c'est permis par le fait qu'on laisse des gens illégaux en France, qu'on ne les renvoie pas, qu'on en fait venir de plus en plus, et au fait qu'on dit, la loi travail, c'est pas grave. Finalement, ils n'ont pas le droit de travailler, les patrons n'ont pas le droit de les embaucher, sanctionnons personne, laissons faire un bordel absolument économique incroyable qui permet aux plus forts d'écraser les plus faibles. C'est un système où les plus forts écrasent les plus faibles et qui conduit à l'esclavage moderne, parce qu'en France, on commence à rentrer dans l'esclavage moderne, soyons honnêtes. Alors, Philippe Murer, je vais continuer sur un autre point de Rodrigo Arenas sur lequel vous n'avez pas répondu, comme ça tout le monde aura bien le temps de parole adéquat, puisque Rodrigo Arenas finalement nous disait, mais moi je ne suis pas tout à fait... je suis pas sur la ligne de cette tribune transpartisane qui appelle à la régularisation des sans-papiers dans les secteurs en tension, mais finalement, si j'ai bien compris, la régularisation des sans-papiers tout court. Donc, sa réponse est plus ou moins de dire, mais finalement, ça ne sert pas le capital, puisque nous, on ne sert pas que les patrons, quoi, en gros. Si je simplifie, une simplification est toujours trop simple. Et deuxième point, Philippe Murer, vous allez pouvoir répondre là-dessus. Et puis, deuxième point de Rodrigo Arenas,
Arenas, qui a cité l'Allemagne en disant finalement l'Allemagne, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de différences depuis qu'ils ont accueilli les migrants les bras ouverts. Peut-être rappeler ce qui s'est passé au Nouvel An 2015, rappeler aussi que depuis l'Allemagne a changé radicalement de braquet sur l'immigration et puis dernièrement a annoncé même qu'elle n'allait pas faire participer à la solidarité européenne sur l'accueil des migrants. Donc tout ça, Philippe Murer, j'imagine que vous avez des choses à dire vous aussi. Alors moi je pense que cette loi immigration, c'est un croc en jambe à la droite fait par Macron pour occuper le temps. En même temps, il fait un croc en jambe à la droite en lui disant votez pour moi un texte où finalement je vais pas réduire les flux d'immigration, contrairement à ce que vous voulez. Et c'est un croc en jambe à la gauche de régulariser en fait des gens sans papier et donc de voter et en plus de voter avec quelqu'un qui a fait la loi des réformes des retraites de façon ultra violente contre le peuple français et contre l'ensemble des parlements, enfin une majorité de parlementaires, qui a de toute manière depuis le début de son mandat détruit les lois travail et au contraire baisse les impôts sur les plus riches. Donc c'est vraiment un croc en jambe à la gauche. Je pense que ça serait une énorme erreur pour LFI de voter un texte pareil, ainsi que pour les Républicains. La deuxième partie de la question, c'était sur l'Allemagne. L'Allemagne prend beaucoup d'immigration, Clémence, aujourd'hui encore. J'ai regardé le chiffre d'Eurostat hier. Alors c'est vrai qu'il y a des déclarations comme ça dans les journaux, des médias, des Allemands, on veut pas d'illégaux, mais en fait, ils prennent une quantité d'immigration absolument gigantesque. Pourquoi ? Parce que leur population baisse de 100 à 200 000 par an naturellement. La population allemande est extrêmement vieille, et donc ils font venir des gens. Ils ont décidé, contrairement au Japon, eux, de faire venir des gens pour écraser les conditions de travail. Les conditions de travail qui sont extrêmement dures, le taux de pauvreté en Allemagne qui est très fort, et cette immigration, moi je le répète, ces millions de gens qu'on régularise, qui en font venir des millions d'autres par la suite, c'est le problème d'écrasement des conditions de travail et des salaires en France. Les salaires en France ont baissé de 4% compte tenu de l'inflation depuis 2 ans. Il n'y a plus de croissance en France et en Europe. L'Allemagne n'a plus de croissance depuis 2017. Pourquoi voulez-vous qu'on ait besoin de nouveaux gens sur le marché du travail, si ce n'est pour une armée de réserve pour les patrons, pour faire baisser les salaires ? Forcément, on aura ça. La France n'a plus de croissance depuis 2019, tout comme l'Italie et tous les autres pays européens. Donc, dans ce cas-là, faire venir de l'immigration, c'est avoir toujours plus de salariés disponibles pour toujours, grosso modo, le même nombre de postes. Et c'est l'assurance d'avoir des conditions de travail, des conditions de vie et des salaires qui baissent pour les Français. Et moi, dans ce que vous dites, Rodrigo Arenas, vous faites comme si la nation, les gens qui habitent la nation n'existent pas. On n'a pas. En fait, vous avez beaucoup de préoccupations pour les migrants qui viennent, mais pour les salariés français qui se font piquer des jobs parce que par des travailleurs illégaux sans papier, parce que c'est moins cher. Là, je trouve que vous n'avez aucune gentillesse envers eux, aucun mot sympathique. Après que vous soyez venus comme réfugiés politiques. Je le respecte parfaitement. Et ça, cette partie d'immigration des réfugiés politiques, elle doit rester. Mais l'immigration, c'est pas les réfugiés économiques parce qu'il y a pas assez d'argent chez eux, c'est pas les réfugiés climatiques parce que, paraît-il, parce que le climat n'a pas beaucoup bougé. Hein. Et il faut arrêter de parler de réfugiés climatiques. Le climat a extrêmement peu évolué. Donc, et ça, c'est très mauvais pour les travailleurs que vous défendez. Et d'ailleurs, je remarque une chose, et ça, vous pouvez peut-être en parler, c'est pourquoi vos électeurs, dans tous les sondages, sont complètement opposés à vos solutions, à votre vision de l'immigration et à votre vision laxiste sur tout un tas de sujets. Alors, bon, il y avait beaucoup de questions pour Rodrigo Arenas. On peut peut-être prendre par la fin la dernière question de Philippe Murer, Rodrigo Arenas, si vous voulez bien. Et puis ensuite, revenir sur l'ensemble du déroulé de Philippe Murer. D'abord, sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Murer, le capitalisme, c'est l'exploitation. D'ailleurs, dans votre discours, vous avez une grille de lecture qui est très marxiste, et je trouve que c'est plutôt une bonne grille de lecture. La question qui se pose, c'est que le laxisme, ça constituerait à ne pas pointer les responsables et le système qui permet ces responsabilités. Il vous aura pas échappé, en tout cas je suis convaincu qu'aux journalistes de Toxin Matinal ça n'a pas échappé, que nous avons pendant des mois, et nous avons été caricaturés, nous avons été criminalisés sur certains aspects, y compris du point de vue de la loi par rapport à la façon dont nous envisageons le débat politique, de porter la responsabilité sur les principaux bénéficiaires de cette exploitation, qui sont notamment ceux qui ont organisé ce qu'on a appelé, et qui maintenant est devenu mainstream, les super profits. Moi, je veux bien qu'on ait cette discussion de toujours aller taper sur ceux qui sont à la fin de la chaîne du capitalisme français. Mais rassurez-moi, ce ne sont pas les sans-papiers qui organisent le capitalisme français. Non, c'est les patrons de restaurants. Et les filles qui organisent les règles, ce ne sont pas les députés LFI qui organisent les règles
et de recrutement et de protection des salariés, y compris de ceux qui sont aujourd'hui en exercice. Il n'aura échappé à personne que dans la séquence que nous venons vivre depuis le début du Covid, les libertés individuelles des personnes qui sont légales, y compris des dirigeants syndicaux, ont été mises à mal. Là, on est bien d'accord. Oui. Ce que je veux vous dire, puisque on parle d'armée de réserve, et de cette armée de réserve qui permet, de par l'expérience que j'ai, l'histoire que je porte, de coopérer avec tous les Françaises et les Français qui étaient arrivés en France avant moi, pour renforcer les droits des travailleurs, pour se défendre. Et ce que je constate, c'est que plutôt de créer deux catégories de salariés qui font le même travail, parce que vous avez raison, vous et moi, nous allons dans des restaurants ou nous allons dans les bâtiments qui ont été construits par des salariés qui ont des papiers et d'autres qui ne les ont pas et qui contribuent à la richesse de la France. Eh bien, je pense qu'il faut régulariser ces salariés en exercice et ceux qui vont le devenir, parce qu'il n'y a personne qui peut vivre en France sans avoir une activité professionnelle, légale ou illégale. Eh bien, je pense qu'il faut les régulariser, justement pour leur donner le droit de s'allier avec les travailleurs qui sont en exercice pour gagner notamment le droit à vivre dignement quand nous avons un patronat, et parce que c'est comme ça que ça s'appelle, qui organise la déréglementation. Donc, n'inversons pas la responsabilité. Quand nous disons, nous, régularisons les sans-papiers, c'est pour donner des droits à des gens, pour défendre ceux que nous avons et en gagner des nouveaux. Et je pense particulièrement aux femmes de notre pays qui sont les premières victimes de l'exploitation que vous dénoncez. Mais sur ce point-là, cher ami, nous sommes parfaitement d'accord et vous avez carrément un discours LFI parfois dans ce que vous dites et je vous en remercie. Alors, Philippe Murat, je suis pour la responsabilité. J'ai parlé du et en discours. fait, moi, j'ai été patron de restaurant. J'ai eu un restaurant avec 2 amis, dont un ami restaurateur qui était cuisinier. Je peux vous dire qu'on avait 10 personnes embauchées et que parfois, c'était dur. Et ben, parfois, il nous manquait un salarié. Mais jamais on prenait des gens au noir et jamais des gens de façon illégale. Et c'est aussi aux patrons de restaurants, aux petits patrons, d'être sérieux là-dessus. Après, il y a un système malhonnête qui fait que quand tout le monde a des clandestins pas chers, eh bien, le dernier patron de restaurant est obligé de le faire. Donc, il faut briser le système très clairement. Oui, c'est la concurrence déloyale. Moi, je suis gaulliste. Je suis purement gaulliste, donc je regarde l'intérêt du peuple et de la nation en même temps, dans un équilibre où on doit à la fois préserver la nation et préserver le peuple, très clairement. Oui. Et puis alors, attendez, puisqu'on parle de gaullisme et peut-être de l'intérêt du peuple et de la France, je veux dire, si on récupère tous ces migrants sans papier et qu'on doit les subventionner, les aider, est-ce que les gens qui travaillent pour payer ça, qui eux-mêmes sont déjà en difficulté, notamment avec l'inflation, ne vont jamais pouvoir porter toute cette charge en plus sur leurs épaules. Ça pose quand même de grandes questions. Philippe Murat, je vous donne la parole, ensuite Rodrigo Arenas, et on va devoir conclure là. Vous avez tout à fait raison, Clémence, parce qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État on ne crée plus assez de richesses en France et dans tous les pays européens et occidentaux en général pour que les salaires augmentent, que les conditions de travail s'améliorent. C'est même l'inverse qui se passe et il faut quand même avoir le courage de le dire depuis 10 ou 15 ans. Effectivement, si on fait venir des millions de gens, déjà, ils mettent la pression sur les salaires puisque eux peuvent avoir un poste en concurrence avec les autres, mais aussi, ça coûte extrêmement cher. Cette immigration dont une grande partie ne travaille pas, ça coûte des dizaines de milliards. Et après, on dit aux gens qui ont faim en France, les 16% de gens qui n'arrivent pas à manger selon le Crédoc, on n'a plus rien pour vous. Vous n'arrivez plus à vous déplacer parce que l'énergie est plus chère, on ne peut pas vous aider. Donc, après, derrière, je pense qu'il y a des conditions. On ne peut pas faire venir le monde entier. On ne peut pas venir que n'importe qui vient en France doit être régularisé. Il est venu illégalement, il a violé la loi française, il doit être régularisé. Sinon, de toute manière, la nation n'existe plus. Il peut y avoir des dizaines de millions de gens qui viennent, la population change, ces lois changent, il y a du communautarisme et la nation n'existe plus. Donc, il faut quand même le dire. C'est fondamental parce que il faut avoir une nation pour protéger un peuple. Et de toute manière, tout ce dont nous parlons, c'est du théâtre politique. Parce que c'est l'Union européenne qui définit les lois sur l'immigration, contrairement à ce que dit Macron. Elle définit 80% du droit sur l'immigration. En fait, les acteurs politiques aujourd'hui font du théâtre. Et vous le savez vous-même, Rodrigo Arenas, le maximum de lois viennent de l'Union européenne qui décrète ce qui doit être. Et c'est elle qui décrète des lois extrêmement violentes, capitalistes. Mais c'est très peu le gouvernement. Le gouvernement agit à la marge sur les impôts et 2-3 petites choses comme ça. Il n'a pas la main sur les accords de libre-échange avec l'Argentine, avec le Chili. Ça, c'est l'Union européenne qui les discute. Et sans sortir de l'Union européenne, on ne peut pas revenir, on ne peut pas réglementer le capitalisme pour qu'il devienne beaucoup moins sauvage et beaucoup plus clément à l'égard des salariés et des personnes fragiles.
Allez, 2 minutes pour Rodrigo Arenas pour répondre et on va devoir clôturer ce sujet. Rodrigo Arenas. Non, c'est pas une réponse, c'est une discussion et c'est intéressant de l'avoir parce qu'aujourd'hui, effectivement, la question de la nation, la question de l'identité, tient quelque chose de sérieux. Je suis pas convaincu que vos auditeurs vendéens ou bretons aient trouvé que l'intégration dans la nation se soit passée de façon pacifique. Mais on va pas remonter en 1789, 1793 parce que on n'aurait pas le temps. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous sommes il y a deux visions effectivement de comment est-ce qu'on envisage cette problématique. Moi, je pense, et je pense que le groupe LFI aussi le pense, nous devons régulariser toutes les personnes qui sont en France pour leur donner des droits et s'intégrer parce qu'elles le font déjà dans la société française. De là à dire que c'est un poids parce que l'État n'a pas la possibilité, j'ai envie de dire, la France n'a jamais créé autant de richesses qu'aujourd'hui. Monsieur économiste, il le sait pertinemment comme moi. La question, c'est quelle répartition on en effectue. Et aujourd'hui, sur les dernières années que nous venons de vivre, force est de constater que la répartition des bénéfices de la France, de la richesse qu'elle a créée, parce qu'elle crée beaucoup de richesses, pas forcément sur le territoire national, mais les entreprises françaises créent beaucoup de richesses, eh bien, ne sont pas réparties dans l'intérêt de ceux qui les produisent. Et là, on rentre dans une dialectique, on va dire, de gauche. Donnons la richesse à ceux qui la produisent, en l'occurrence les travailleurs. Ça ne veut pas dire que les patrons ne servent à rien, mais qu'ils ne contribuent pas suffisamment à l'effort de la nation. Il suffit de voir M. Bernard Arnault qui a sorti. Mais ça dépend de quel patron vous parlez, là. On peut peut-être faire une distinction tout de suite, parce que. Oui. Bien sûr. Je parle de ceux, évidemment, qui impulsent et qui créent les règles de notre pays, qui sont les grands patrons. Je pense à M. Bernard Arnault et tous ceux qui font partie du top 10 des grands vainqueurs du capitalisme mondial. Et ensuite, vous avez ceux qui sous-traitent. Parce que quand monsieur parle des petites entreprises et des entreprises moyennes pour certaines, ce sont des sous-traitants pour l'essentiel des grandes entreprises. Donc, vous voyez, c'est un système global qui convient de réguler. Maintenant, il vous aura pas échappé que ce sont les députés et les filles qui ont mené en Europe, avec ma collègue Léla Chabi, toute la lutte sur l'ubérisation. C'est ma collègue Danielle Simonet qui a mené en France. Mais c'est bien pour ça que c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui, Rodrigo Arenas. Donc oui, nous régularisons tout le monde, parce qu'ils sont déjà là-dessus, et arrêtons de faire comme si tout le monde voulait venir en France, parce que ce n'est pas une réalité. Beaucoup des migrants qui viennent en France veulent aller ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand on parle de communautarisme, les personnes qui viennent d'ailleurs vont là où ils ont de la famille, là où ils ont des amis, là où il y a un réseau. Et là aussi, on les accueille. Oui, mais donc, c'est pour ça. Pas comme si la France était un pays de cocagne. Ce n'est pas une réalité. Merci beaucoup, Rodrigo Arenas, en tout cas. Et c'est pour ça que c'était particulièrement intéressant de vous entendre aujourd'hui, parce que nous savons que vous avez lutté contre l'ubérisation. Ça fait partie de vos combats, on va dire. Et justement, il nous semble que ce genre de loi participe à l'ubérisation. C'est bien pour ça qu'on voulait vous entendre sur ce sujet. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à l'appel du Tocsin. Rodrigo Arenas, député NUPS de Paris, de la 10e circonscription de Paris, un membre de la LFI. Philippe Murer, merci également, économiste, spécialiste des questions de l'énergie, auteur de Comment réaliser la transition énergétique. Un défi passionnant, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis votre dernier livre qui est encore plus dans le sujet, Sortir du capitalisme et du désastre, toujours chez Jean-Cyril Godefroy. Merci à vous deux et puis à une prochaine pour un prochain, la continuation en tout cas de cet entretien passionnant.